Bonjour à tous, alors bienvenue dans cette vidéo. Désolé pour la voix un peu cassée et la petite tête du matin, mais là il est 4h50 du matin. On est parti à maintenant 1h de Shawinigan. On est le mercredi 23 juin et on est en route vers Vancouver. Donc vous le savez, là pour la semaine qui vient, pour les 5 prochains jours, on sera à Vancouver et à Banff. Je voulais aller voir sur Google, Banff, c'est là où il y a le lac qu'on voit un peu partout sur TikTok, le lac avec l'eau turquoise. Et Vancouver, c'est complètement de l'autre côté du Canada. Donc là, on est en route, on est dans la voiture vers l'aéroport. Et demain, dans la vidéo de demain, normalement, vous devriez avoir quelques petits plans du voyage. Je fais des petites vidéos là en y allant dans la voiture, j'en ferai dans l'avion, à l'aéroport, en arrivant là-bas. Donc j'essaierai de vous mettre un peu quelques visuels dans la vidéo de demain. Mais pour aujourd'hui, écoutez, vous devrez vous contenter de, de moi dans la voiture. Parce qu'aujourd'hui ça va être une vidéo plutôt simple où je vais juste vous parler, je vais vous conseiller quelque chose, je vais vous donner un conseil aujourd'hui, un conseil pour votre prospection. Et ce conseil en fait, j'ai eu envie de vous le partager parce que je l'ai évoqué dans ma masterclass en live d'hier. D'ailleurs merci à vous si vous étiez présent, j'ai beaucoup aimé l'expérience du webinaire en live comme ça, le fait de pouvoir vous parler en direct, j'ai beaucoup apprécié franchement, ça a été bien intéressant. Il y a eu beaucoup de contenu, ça a duré 2 heures, il y a eu des questions bien intéressantes. Donc vraiment une très belle expérience. Merci à tous ceux qui étaient présents. Et donc hier, j'ai parlé d'un truc qui est quand même relativement important, c'est l'implication dans votre prospection à froid. Le niveau de votre implication va avoir un impact direct sur votre niveau de résultat en termes de prospection. Donc c'est le sujet dont je voulais vous parler aujourd'hui. Quels sont les différents, ce qu'avec Johan on appelle l'échelle de l'implication, donc les différents niveaux d'implication selon vos méthodologies de prospection à froid. Alors avant d'attaquer le sujet du jour, venez me rejoindre sur Instagram, vous le savez, je publie tous les jours en ce moment comme sur YouTube. Également abonnez-vous à cette chaîne et likez la vidéo si ce genre de conseils vous plaisent. Si vous voulez nous soutenir, nous qui nous levons à 4h du matin pour vous faire des vidéos, croyez-moi, normalement à 4h du matin, je suis pas en train de parler à mon téléphone comme ça. Normalement que je suis avec mon café et planqué. Donc si vous voulez nous soutenir là-dedans, posez un petit like. Et écoutez, vous pouvez aussi vous inscrire ci-dessous via le lien pour la masterclass donc qui sera en live et qui est la prochaine sera le 15 juillet. Donc si vous voulez vous y inscrire, si vous avez manqué la première, je serai à nouveau en live pour vous le 15 juillet. Alors cette fameuse échelle de l'implication, on va l'appeler comme ça. En gros, vous le savez, quand je parle de prospection à froid, je vous dis souvent qu'il y a une structure à respecter. Okay, une structure notamment pour l'approche des prospects, vous l'avez peut-être vu dans d'autres vidéos, la flatterie, l'axe d'amélioration, l'opportunité manquée, le call to action. Bon, tout ça c'est des éléments de structure pour faire une prospection bien construite et pour faire une approche réussie auprès de votre prospect. Mais il y a une étape que je mets en amont de tout ça. Avant même votre approche, avant même cette structure de prospection, il y a quelque chose que je mets en avant qui est l'implication. Il faut comprendre que votre taux de résultat, votre niveau de closing, de prise de rendez-vous, etc. va être globalement proportionnel à l'implication que vous allez mettre dans votre prospection. En gros, l'idée ici, c'est que peu importe le niveau de qualité que vous allez mettre dans votre loom, dans votre mail ou dans votre téléphone à froid ou même dans votre visite en personne, peu importe le niveau de qualité que vous allez mettre dans la structure, il va y avoir de base une corrélation entre votre implication et la qualité avec laquelle votre message sera reçu. Je vais vous donner un exemple. On va y aller avec l'échelle de l'implication. On va vous donner un exemple d'échelle. Parmi toutes les possibilités de prospection à froid, celle qui nécessite le moins d'implication, donc qui vous demande le moins d'implication, c'est, vous savez, tous les petits messages de prospection qu'on peut copier-coller facilement sur les plateformes. Les petits messages LinkedIn, les petits messages Instagram qu'on envoie, les DM Instagram. Bonjour, je m'appelle X, je vends tel service, êtes-vous intéressé par tel résultat? Et les petits messages à la con comme ça, c'est très bien, on peut en faire 500 par jour, mais on est très peu impliqué. Ça nous implique pas beaucoup, quoi. C'est des copier-coller sur des plateformes, donc forcément le retour il est moindre. Et donc ça on est vraiment en bas de l'échelle de l'implication et donc également en bas de l'échelle des résultats. Donc ça c'est pour des messages instantanés sur Instagram, sur LinkedIn, etc. Ensuite on a un niveau d'implication un peu plus élevé, mais légèrement plus élevé avec les emails.
Alors les emails, ça vous implique pas beaucoup non plus. Certes, on parle un peu plus que dans des messages instantanés sur Instagram, sur LinkedIn, etc. Mais bon, ça reste encore une application minime. C'est juste du texte. Vous vous posez, vous rédigez, vous pouvez faire une partie de copier-coller. Donc encore une fois, vous le voyez, le taux de réponse est corrélé toujours à votre implication. On a peu d'implications avec les messages instantanés et peu d'implications avec un email, donc peu de retours de clients avec ces messages instantanés et avec ces emails. Niveau d'au-dessus en termes d'implication, on a le téléphone. Le téléphone, on commence à être un peu plus impliqué parce qu'on s'implique à titre personnel en termes de temps. Vous êtes au téléphone, vous parlez, donc déjà il y a un aspect plus humain qu'un email simple. Et en plus de ça, si vous parlez au téléphone, c'est pas des astuces en mode copier-coller ou autre. Là, la personne commence à comprendre que vous lui accordez du temps. Donc, vous avez déjà un taux de réponse plus élevé parce que l'implication est plus élevée. Au-dessus de ça, on a le Loom, le fameux Loom. Image plus son et plus partage d'écran qui suppose quelques recherches au préalable. Là, on commence à être sur un bon niveau d'implication. Le prospect comprend que là, on y accorde du temps, de l'énergie. On s'est présenté, on s'est préparé pour être bien présentable pour le Loom. On a fait des recherches pour lui montrer quelque chose d'intéressant dans le partage d'écran. On lui parle directement. On est sur la version la plus proche d'une version humaine, face à face, par le web. Donc le Loom, c'est on va dire le plus haut niveau d'implication au niveau de ce qui se fait à distance, on va dire. Alors on pourrait peut-être même mettre un truc en plus qui pourrait être le live, je sais pas si c'est une possibilité, mais le fait que ce soit pas en live, ça enlève un petit peu d'implication, mais très peu. Mais voilà, c'est le plus haut niveau d'implication en termes de prospection web. Et enfin, on a le plus haut des niveaux d'implication qui est la visite en personne, se déplacer pour aller rencontrer le prospect. Ça, c'est le plus haut niveau d'implication. Et encore une fois, donc les looms, vous allez peut-être avoir un retour sur 2 looms que vous envoyez. Et quand vous visitez en personne, vous avez quasiment 100% de retour. Vous allez voir quelqu'un, cette personne vous reçoit. C'est la politesse, c'est la normalité. Donc, vous voyez, on part de l'option où on s'implique le moins, les messages instantanés, où on n'a quasiment pas de retour, jusqu'à la version où on est le plus impliqué, où on a quasiment 100% de taux de retour parce qu'on se retrouve face au prospect, tout simplement. Donc ça, déjà, c'est l'échelle de l'implication, on va dire, comme on pourrait le dire, on pourrait l'appeler comme ça. Imaginez comme une échelle avec un niveau d'implication graduel. Et encore une fois, c'est une échelle, c'est un classement, une échelle au niveau de l'implication, mais du coup, c'est aussi une échelle en termes de taux de retour que vous aurez par rapport à vos efforts de prospection. Maintenant, il y a un point qui est important qu'on aborde, c'est le fait que cette implication, cette échelle d'implication, c'est aussi, j'ai l'impression, un filtre. C'est un filtre parce que concrètement, plus on est en bas de l'échelle, plus il y a de consultants. Ok ? Dites-vous que globalement, à peu près tous les consultants qui démarrent font tous ces trucs de messages automatisés sur LinkedIn, sur Instagram, etc. À peu près tous ont des petits tunnels automatisés avec des outils qui permettent d'envoyer plein de messages à la minute, un peu comme avec des bots, etc. Donc en gros, dites-vous que en bas, dans le niveau d'implication faible, on retrouve énormément de consultants en démarrage. Pareil dans les envois d'emails de prospection à froid. Souvent, c'est par ça que les gens démarrent parce que justement, ça prend que peu d'énergie, ça prend que peu de motivation, pas besoin de sortir de chez soi. On peut le faire de son lit, donc pas de problème, on va faire ça. Vous voyez, ça, on trouve beaucoup de monde. Et plus on monte dans l'échelle, plus on va vers des outils qui demandent de l'implication et moins on trouve de consultants. Et j'illustre ça très souvent avec mon cas personnel, qui était, quand vous savez, j'avais un bureau avec une porte sur la rue principale chez Shawinigan, donc pas un bureau qui était caché, j'avais une porte qui donnait sur la rue principale. Et écoutez, des messages LinkedIn, Instagram, etc., j'en ai toujours reçu 5 à 10 par jour. J'en ai toujours reçu plein. Des prospections via des messageries instantanées, j'en reçois toujours plein. Les emails, pareil, 1 ou 2 par jour facilement. Déjà, des appels, beaucoup moins. Des looms, très très peu. 1, 2, 3, j'en ai reçu peut-être 3, 4. Mais des visites en personne, quand j'avais mon bureau avec la porte sur la rue principale, 0. Je n'ai personne qui est venu me prospecter directement. Donc vous imaginez, actuellement, tous les consultants restent focus sur le bas de l'échelle. Ils restent focus là où il n'y a que très peu d'implications et il y a très peu de résultats. Ils restent tous coincés en bas de l'échelle et il n'y a quasiment personne en haut de l'échelle. Donc la conclusion de cette vidéo concrètement, c'est que si vous voulez des résultats, montez dans cette échelle.
ne faites pas comme la masse. Ne restez pas coincé en bas à faire des petites actions qui n'ont que peu d'engagement, peu d'implication et donc peu de résultats, peu de retours. Il faut arrêter d'agir, on va dire, dans le vent. Ça sert à rien de faire plein d'actions inutiles. Envoyer 500 messages par jour sur Instagram, c'est bien. Mais le truc des probabilités avec les 1%, les 2% qui vont répondre, machin, j'y crois pas une seconde. Au bout d'un moment, si vous voulez vraiment une agence qui tourne et un business qui tourne, impliquez-vous. Simplement, si vous voulez vraiment, si vous êtes vraiment chaud, sortez de chez vous. Allez rencontrer 10 commerçants par jour. Dans un mois, vous ferez 10 000 par mois, il n'y a aucun problème avec ça. Mais plus vous montrez dans l'échelle, plus vous ferez partie des 1% des consultants les plus impliqués et donc des 1% des consultants qui ont le plus de résultats. Donc voilà, encore un sujet bien sérieux aujourd'hui, mais je tenais à en parler. C'était un truc qu'on a vu qu'il y a eu ça a créé un peu d'engouement hier dans la masterclass quand j'ai parlé de cette échelle d'implication. Et je pense que c'est normal parce que ça nous permet de mettre des mots sur des faits qui sont qu'aujourd'hui, on se rend compte que la plupart d'entre nous, on commence avec des petites actions de peu d'implication et de peu de résultats. Donc forcément, on se sent vite concerné par ce genre de thématique. Donc c'est peut-être votre cas également. Prenez le temps de jeter un œil sur ce que vous avez fait dans les dernières semaines, voir s'il y a une corrélation entre votre implication et vos résultats actuellement. Peut-être qu'au contraire, vous avez démarré directement avec une grosse implication, vous êtes allé voir des gens que vous connaissez, vous êtes allé prospecter directement les gens dans leur commerce. Et peut-être que vous avez des résultats, tant mieux, bravo, continuez comme ça. Et si vous n'avez toujours pas de résultats, mais que vous vous rendez compte que toutes vos actions concrètes jusqu'à aujourd'hui, elles étaient en bas de l'échelle, posez-vous la question, est-ce que je pourrais monter un peu dans cette échelle pour optimiser un peu mes résultats et accélérer ce moment où je serai enfin indépendant financièrement grâce au SNMA. Allez, je vais reprendre la route, essayer d'arriver avant 6h du matin à l'aéroport. Je vous vois demain pour la prochaine vidéo dans laquelle il y aura plus de plans, ce sera un peu plus fun que celle d'aujourd'hui. En attendant, si ça vous a plu, mettez-moi un petit like sur cette vidéo et je vous dis à demain.